Chodesh Tov ou Mevorach, mes frères. Chodesh Tov. Baruch Hashem, un grand mérite qu'on est là, Rosh Chodesh. On va faire pour la refoua Shelema de notre ami que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il lui donne la refoua Shelema. Et pour le reste, qu'ils puissent avoir tous ceux qui ont besoin, des enfants, des mariages, la bracha, la simcha, la parnassa, la refoua, tout ce qu'on désire, Bezrat Hashem. On va parler ce soir de la paracha de Korach, comme on a l'habitude de parler un petit peu de la paracha de la semaine, d'essayer de concrétiser l'histoire un petit peu, d'essayer de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière les formidables histoires que la Torah nous raconte. Bien sûr, la Torah, c'est pas juste des histoires. Et on voit chaque semaine, on apprend des nouvelles choses qui est dans notre vie. Et comme ça fait déjà 2 semaines qu'on parle de la volonté, et je me suis dit qu'il faudrait aussi qu'on continue, pourquoi pas, puisque c'est tellement important et il faut que ça rentre. Et de venir chaque semaine et de parler d'un autre thème, c'est bien, mais bon, ça ne fait pas d'effet. Quand on parle toujours du même thème, alors petit à petit ça rentre, jusqu'à que ça va rentrer dans nos os et on pourra l'appliquer. Donc ça fait 2 semaines qu'on a parlé des volontés, on a expliqué la paracha de Béalotra, la Ménorah, après on a expliqué Shlach Lecha, les Meraglim, les explorateurs. Et cette semaine, Bezrat Hashem, on va voir encore une fois comment l'importance de ce que c'est de vouloir faire des bonnes choses, de se languir. Je ne parle même pas de la volonté, je parle du languissement, de se languir du bien. C'est quand qu'on se languit du bien, c'est quand malheureusement ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et quand tu ne le fais pas, donc tu te languis de quelque chose. Un monsieur, il se dit, je voudrais par exemple faire des Teilim chaque matin. Je rajoute un Teilim chaque matin après ma prière, c'est important, je le fais. Et le monsieur, après sa prière, il est très pris, il est très en retard, il est là, et il s'est fatigué. Et même s'il a toujours le temps, on va dire qu'il n'a pas la force de faire ce Teilim. Il y a un grand Yetzirah de faire le Teilim après la prière de Shacharit. Alors, et il essaye, et tous les jours il essaye. Et il y a un moment, il arrive après 3-4 jours, et il voit que ça ne fonctionne pas. Alors il s'est dit, bon, c'est pas fait pour moi. Je peux pas. Apparemment, j'essaye, j'arrive pas. Rabbeinu, il dit, c'est là où je rentre dans le jeu. Là, d'un coup, Rabbeinu, il rentre et il dit, je vais t'apprendre quelque chose. Même si tu n'arrives pas, languis-toi. Languis-toi. Fais-toi des fantasmes dans ta tête. Comment tu lis les Teilim et comment c'est un kiff. Essaye de garder et d'entretenir cette volonté. Ne laisse pas tomber cette volonté parce que la volonté, c'est tout dans le monde. Tout a commencé par la volonté, tout terminera par la volonté. Le monde, il a été créé par quoi? Par une volonté d'Hachem. C'est juste une volonté. Et nous, après 120 ans, on va arriver dans un monde où c'est quoi le langage? C'est la volonté. Malheureusement, dans un monde bas aujourd'hui, quand je veux quelque chose, ça m'aide à rien. La Rome, ça m'aide à rien. Je veux $1 million, et alors? Mais il y a des mondes plus hauts, proches d'Hachem, où là-bas, la volonté, c'est l'action. Tu veux, ça se fait tout de suite. Donc, il dit Rabbeinu Akadosh, c'est vrai que dans ce monde-ci, la volonté, on ne voit pas l'importance de ce que c'est, mais plus tard, après 120 ans, quand on va monter de niveau et qu'on va, Bezrat Hashem, se rapprocher de Dieu dans les mondes supérieurs, quand on va arriver très haut, là-bas, la volonté, elle est très importante. Et là-bas, ce que tu voulais dans ce bas monde, c'est du concret, même si tu ne l'as pas fait. Alors il dit Rabbeinu, ça vaut énormément, puisqu'il suffit juste de vouloir des bonnes choses. La volonté, c'est l'acte mamash. Et il dit Rabbeinu que tout dépend de la volonté, parce que c'est le commencement de tout. Avant chaque chose, quand un homme il fait chaque chose, quand tu bois un verre d'eau, quand tu vas dormir, quand tu as des copains, il dit Rabbeinu, si tu réfléchis et si tu regardes bien, le commencement de tout ce que tu fais, il y a une toute petite volonté qui se cache derrière. Je veux prendre de l'eau, je veux aller dormir, je veux manger. Il y a toujours la volonté. Le moteur de tout dans le monde, c'est la volonté, c'est le commencement de tout. Il dit Rabbeinu, si des fois vous essayez de faire quelque chose et vous n'arrivez pas à être dans le bon chemin, de faire des bonnes choses, d'essayer de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, et toi tu n'arrives pas, tu sais pas pourquoi, il y a toujours des forces de l'autre côté, des fois tu es fatigué, des fois tu n'as pas envie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il dit Rabbeinu, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Le problème c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas assez de volonté, il n'y a pas assez de languissement. C'est pas dans ta tête trop, c'est juste il faut pas, il dit Rabbeinu, c'est pas une question, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Tout, Hachem, il veut qu'on fasse avec une volonté. La volonté, c'est ça qui crée tout dans le monde. Vous savez, mes amis, pour se marier,
La Torah, par exemple, nous interdit d'aller avec une femme qui n'est pas ta femme à toi. Et le jour où un homme il trouve une femme et qui rentre dans une choupa et il se marie, il y a une phrase qu'il faut dire que si tu ne dis pas cette phrase, ce lien ne se fait pas. Alors, c'est quoi le lien? Nous, on croit que c'est quoi? C'est juste un mariage, tu as trouvé une femme, tu te maries, c'est terminé, le yin, c'est quoi? Parce que d'un côté, on te dit c'est très grave d'aller avec une autre femme. Et d'un autre côté, on te dit non, maintenant tu pourras aller avec cette femme. C'est quoi qui fait que maintenant, cette femme, elle devient permis pour toi? C'est quoi? C'est un mot, c'est une phrase qu'on dit, où cette phrase, elle change tout. C'est quand quand le Rav, il te demande, est-ce que tu veux cette femme? Regarde là, il y a écrit qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut enlever le voile. Pourquoi il faut enlever le voile? La Gemara, elle nous dit, premièrement, pour voir avec qui tu te maries. Peut-être c'est pas celle-là que tu as choisie, comme Rachel et Léa qui les ont échangés. Et après que tu la vois, il dit, la Torah, elle nous apprend, là il se crée quoi? La volonté de vouloir se marier avec elle. Au moment où il y a cette volonté d'elle et de lui, ça c'est quoi? C'est tu proclames devant 2 témoins en disant je veux cette femme, et elle te dit je veux devant 2 témoins, tout se fait avec le Inyan, et comme ça cette femme elle devient à toi. Et maintenant, toutes les autres femmes, ils sont interdites. Il n'y a que cette femme-là qui devient à toi. Et c'est ta femme, ta demi, Maintenant, comment il se fait? C'est un lien énorme. Parce qu'au début, cette femme, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout de ta famille. D'un coup, elle devient celle de ta famille. C'est qui fait ça? C'est la volonté. La volonté, le ratson, c'est la volonté de vouloir, d'accepter, de supporter, de se mettre dans un toit, d'essayer de recevoir tout ce qui va se passer, de vivre cette volonté-là. Elle crée un lien qui est énorme. Et c'est pour cela que Bezrat Hashem, on va essayer de parler encore une fois cette semaine de la volonté, mais toujours d'une nouvelle facette, Bezrat Hashem. On va parler de la facette de Korach. Vous connaissez à peu près toute l'histoire de Korach. Le Korach était un homme qui était très 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 important dans le Ham Israël. On dit que c'était un très grand tzaddik, un kadosh. Il avait du roi HaKodesh, il voyait le futur. Il voyait des choses qui se passaient dans le ciel. Rashi, il nous apprend que Korach a vu que ses petits-enfants, c'est qui va sortir de Korach? Vas-y. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Shmuel Hanavi. Shalom Aleichem. Shalom Yohan. Oh yo! Il n'a pas levé. Oh là là! On travaille là! Ted, tu me remets un... Alors mes amis, Korach était un très grand tzaddik. Il avait vu dans le futur qu'il va naître de ses entrailles le prophète Shmuel Hanavi. Vous savez c'était qui Shmuel Hanavi, mes amis? Shmuel Hanavi, c'était le plus grand prophète qu'on a eu. Shmuel Hanavi était grand comme Moshe et Aaron ensemble. Comme ça, il y a écrit. Où il y a écrit ça? Moshe et Aaron dans les Chuneranena. Quand on dit les Chuneranena, Erev Shabbat, il y a écrit Moshe et Aaron bechoanav ou Shmuel bekoreshmo. Dans le ciel, Moshe et Aaron, quand on doit appeler Moshe et Aaron, en appelant Shmuel, il inclut Moshe et Aaron en même temps. Shmuel Hanavi, c'est lui qui a oint David Amelech. C'est lui ça a été le premier prophète qui a commencé à une règne dans le monde Israël. Avant Shmuel Hanavi, il n'y avait pas de roi. Et c'est Shmuel qui a oint le premier roi Shaoul. Et après, il a oint David. Et donc, c'est lui qui a fondé ce qu'on appelle une des choses les plus importantes, c'est la royauté en Eretz Israël. Et Shmuel Hanavi, quand il est né, depuis qu'il est né dans le Beth Amikdash, il est resté kadosh toute sa vie. Il est mort à 52 ans. Et toute sa vie, elle était kodesh au Beth Amikdash. Normalement, les prophètes, il y a un moment où ils choisissent d'être prophètes, et ils deviennent prophètes. Shmuel Hanavi, non. Shmuel Hanavi, il est né dans la prophétie, il est né dans la Kedusha. Et c'est qui Shmuel?
c'est le petit-fils de qui? De Korach. Ouais. Alors Korach, il a vu dans le roi HaKodesh que Shmuel Hanavi, il va descendre de lui. Et il voit que Shmuel Hanavi est plus grand que Moshe et Aaron. Et Korach, il dit, alors quoi? Je comprends pas. Mon petit-fils, il va être plus grand que Moshe et Aaron. Alors, pourquoi Moshe, il se prend pour le plus grand? Moi aussi, je suis très grand. Et Moshe Rabbeinu, lui, il n'avait qu'une seule conversation, c'était qu'avec Hachem. Hachem, il lui disait, lui, il faisait. Et Korach, malheureusement, lui, il ne voulait pas comprendre tout ça. Alors, il a mené avec lui une très grande équipe. Une équipe de 250 personnes. 250 personnes, pas des gens simples. 250 Sanhedrin, des Dayanim, des juges, des hommes très importants. Il a pris toute l'élite du Ham Israël. Toute l'élite du Ham Israël. Il restait qui? Il restait que les gens simples. Tous les gens simples, ils étaient avec Moshe Rabbeinu. Korach, il avait pris avec lui les Rachei Yeshivot, les Rabbanim. Il avait tout pris. Tov. Et il venait tous les jours devant Moshe Rabbeinu et il contrariait Moshe Rabbeinu. Comment? Il lui posait des questions bêtes de la Torah. Il lui posait des questions bêtes. Par exemple. Alors il lui dit, Korach il vient chez Moshe, il dit Moshe, j'ai une grande question. Il dit quoi? Il dit la Torah nous a demandé qu'un habit avec 4 coins, pour qu'on puisse le porter, il faut mettre des tzitzit en fil bleu. Il lui dit moi j'ai une question. Il lui dit quoi? Il lui dit si le tzitzit en lui-même il est tout bleu, j'ai besoin de mettre un fil bleu. Alors Moshe Rabbeinu il lui dit bah oui. Il lui dit mais je comprends pas. Tout l'habit il est bleu. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre un fil bleu? Tout l'habit il est bleu. Et il se retourne devant les 250 Dayanim et ils disent qu'est-ce que vous en pensez vous? Ils disent bah non on pense comme toi. Et Moshe Rabbeinu il dit mais moi j'ai entendu ça d'Hachem, moi je fais pas de déduction, moi on me dit, je dis, toi tu rentres, tu commences à faire des questions-réponses, je sais pas. Et Korach il retourne chez la maison et tout le monde dit ouais Korach il a battu Moshe. Le lendemain il revient, bonjour Moshe j'ai une nouvelle question. Ah oui c'est quoi ta question? Il lui dit tu nous as dit qu'il faut mettre une mezouza dans une maison, d'accord? Il lui dit oui. Si la maison elle est remplie de livres de Torah, est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza? Il lui dit, c'est aucun rapport. Chaque maison, il faut qu'il y ait une mezouza. Il lui dit, oui, mais toute la maison est remplie de livres Kodesh. Pourquoi je vais mettre une mezouza? C'est pas logique. Moshe Rabbeinu dit, c'est comme ça qu'Hachem me veut. Il se retourne Korach devant les 250 et il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, bah non, on pense comme toi. C'est pas logique. Si toute la maison est remplie de livres de Kodesh, on n'a pas besoin de mettre une mezouza. Mezouza, c'est juste un petit parchemin. Et ils se retournent, ils partent et ils disent, voilà, Korach a encore une fois battu Moshe Rabbeinu. Et comme ça, tous les jours, il venait faire un cirque devant Moshe Rabbeinu. Maintenant, Korach, il venait avec la logique, en posant des questions de logique humain. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Qu'est-ce qui n'a pas écrit dans la Torah? Et Moshe Rabbeinu lui disait, mais t'as pas compris, Korach. La Torah, elle n'est pas logique. La Torah, c'est une Torah divine. Ce que Hachem, il dit, nous, on te donne. Personne ne peut comprendre la raison du pourquoi, du comment. Pourquoi il faut mettre un fil bleu? Personne ne le sait. Pourquoi il faut mettre une mezouza? Là, personne ne sait. Hachem nous a demandé, et nous, on le fait. Toi, tu veux rentrer dans le question-réponse. Top. Vous savez, mes amis, il y a une chose que Hachem ne peut pas supporter. Il y a une chose, que cette chose-là, même Hachem, il peut pas supporter. Il peut pas. Il y a écrit que même si un homme, chas v'shalom, il parle mal de Dieu, ou il fait des choses mal contre Hachem, ou alors il fait des choses vraiment, on parle des choses vraiment très graves, il y a écrit là-bas que même Hachem, il peut pardonner. Il peut pardonner. Il est prêt à pardonner même si on fait quelque chose qui est directement contre lui. Il dit à Hachem, il y a une chose que je ne veux pas pardonner. C'est quand on touche mes tzadikim. Quand on touche mes tzadikim, il dit à Hachem, c'est moi-même qui descends et qui venge le tzadik. Parce que le tzadik, c'est qui le tzadik? Hachem, il fait descendre des tzadikim. Les tzadikim, c'est comme ceux qui font le shalom bayit entre un couple, ou quand par exemple un homme et une femme qui habitent dans le même toit, qui sont mariés, qui ont des enfants, et que malheureusement ils ont des problèmes de conjugaux, et ils n'arrivent pas à arranger leurs problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va chez une personne, où cette personne, elle sait faire du shalom bayit, et elle essaye de s'asseoir avec l'homme, après avec la femme, d'essayer de voir les problèmes, ou ça... Et petit à petit, ils essayent de reformer le groupe.
Nous, malheureusement, mes amis, on est le Ham Israël, le peuple juif, qu'on fait des fois des mauvaises choses. Et des fois, on crée des petites mauvaises ententes dans le ciel, avec Hachem. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas tout ce que Hachem nous demande. Et Hachem il nous donne tout ce qu'on veut, sans aucune condition. Donc Hachem il nous demande un minimum. Parlez-moi, pensez à moi, essayez d'étudier la Torah, essayez de me découvrir, essayez de faire des choses. Salut les Chavarim. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être s'asseoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il savait qu'il y aurait des fois des petites marloquettes entre nous et Hachem. Alors il a créé celui qui fait le Shalom Bayit. C'est qui fait le Shalom Bayit entre Hachem et le Ham Israël? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik. Le travail du tzaddik, c'est de venir chez nous et de nous donner des conseils. Des conseils où on arrive d'être joyeux, de juger tout le monde du bon côté, d'essayer de ne pas juger autre personne, d'essayer de faire un petit peu, de croire en soi-même, d'essayer de... Il nous donne des conseils. Ces conseils-là, c'est quoi? Ça nous donne l'envie à essayer d'être en paix avec Hachem. Qu'il n'y a pas, Chas v'Shalom, une sorte de conflit, ou alors de manque d'amour, ou alors de manque de connaissance. Et le travail du tzaddik, c'est d'aller chez Hachem et de minimiser les choses mal qu'on fait. Minimiser en haut. En bas, il essaye d'agrandir. Nous, on fait teshuva. Il nous aide à faire teshuva, le tzaddik. Et grâce à ça, il y a ce qu'on appelle une fusion et un lien entre Hachem et le Ham Israël. Donc, le tzaddik, c'est quelque chose, pas en plus. Le tzaddik, c'est pas personnel. Le tzaddik, c'est général. Sans le tzaddik, on ne peut pas, aujourd'hui, ou même avant, être proche d'Hachem. Pourquoi, mes amis? On le voit ça dans toute l'histoire. En premier, on le voit, Moshe, Kibel, Torah, Sinaï. Pourquoi Hachem ne nous a pas donné directement les 10 commandements? Pourquoi? Parce qu'on est mort. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas, c'est trop. Alors, on a supplié Hachem, on a dit Hachem, donne-nous quelqu'un qui puisse lui nous donner la Torah. Et c'est là où Hachem a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu nous l'a donné. Parce qu'on est obligé de passer par un tzaddik. Qu'est-ce qu'on dit dans la Yashir Moshe? Vaya minu ba Hachem, Moshe Abdo, Hachem et Moshe. Hachem et le tzaddik, c'est un va en même temps. On ne peut pas directement aller chez Akadosh Baruch Hu, on a besoin du tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui fait le lien avec Hachem et avec moi. Le tzaddik, il a la possibilité de descendre dans mes problèmes, dans ma boue, dans mes excréments, dans mes tavot, dans les endroits les plus sombres que je suis. Et là-bas, le tzaddik, il me réveille, il me dit, t'inquiète pas, t'es un juif, Hachem, il t'aime. T'inquiète pas, continue à vouloir, continue à espérer, avance, tu verras que tout s'arrangera. Le tzaddik, il donne de l'espoir, le tzaddik, il donne de la volonté, il te donne de l'envie, de l'engouement pour qu'on puisse avancer, continuer, servir Hachem dans la simcha et tout comme il faut. Korach, mes amis, il a mis en question Moshe Rabbeinu qui est le tzaddik, qui est l'intermédiaire, Kaviachol si on peut le dire, pour qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu d'une certaine manière. Il a défié Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est tout. C'est toute la Torah. Sans Moshe Rabbeinu, il n'y a rien. Il a défié le tzaddik à émettre. Et ça, c'est très très grave. Rabbi Nathan, il nous apprend que malheureusement, même aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme Korach. Et il faut faire très attention Chas v'Shalom, de ne pas tomber dans ce genre de choses-là. Mais vous savez que le tzaddik, il est rempli de pitié et de miséricorde. Il est rempli de pitié et de miséricorde. Et Hachem, il a appelé Moshe Rabbeinu et il lui a dit à Moshe Rabbeinu, je veux que tu arranges tout de suite ce problème avec Korach, pour pas qu'il y ait de divisement dans le peuple, de division, et pour qu'il n'y ait pas de problème et de marloquette après qu'on a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, il a frappé à la porte de Korach. Il lui a dit, viens, on parle. Je vois qu'il y a de la haine. Je vois qu'il y a de la victoire. Je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Viens, on s'assoit. Et là, Korach, il a demandé conseil à sa femme. Et sa femme lui a dit, je ne veux pas qu'il rentre à la maison. Dis-lui de sortir de chez moi. Korach a fait sortir Moshe Rabbeinu de chez lui. Et Moshe Rabbeinu n'a pas pu parler. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé aux élèves de Korach.
il y avait Datan et Aviram. Datan et Aviram, c'était les deux chauffeurs, ceux qui chauffaient tout le Ham Israël à toujours être à l'envers de la volonté de Dieu. Toujours. C'était les politiciens. Ceux qui venaient toujours avec tout en question. Ah oui, et pourquoi alors? Et pourquoi comme ça? Et pourquoi il faut comme ça? Mais ils recevaient leur manne très loin alors. Eux, ils devaient aller chercher très loin leur manne. Mais donc le peuple, il le voyait, mais il n'en tenait pas compte. Mais toi, tu tiens compte parce qu'on te l'a dit, mais à l'époque, on a dit ça à personne. C'était un fait. Ah, c'était Bah pas oui. clair. C'était pas une jeu. Nous, aujourd'hui, tout est noté pour toutes choses. Pourquoi? Mais eux, ils savaient rien de l'histoire. Ni les 10 macotes, ni la mer qui s'ouvre, pour eux, c'est pas comme nous, on lit la Torah, c'était pas clair. Eux, ils comprenaient rien. Il se passait des choses très spéciales, ils n'avaient pas toujours le lien. Donc il est parti chez Datan et Aviram, imaginez-vous, mes amis, Moshe Rabbeinu. Datan et Aviram, c'est ceux qui avaient balancé Moshe quand il a tué les Égyptiens. Ouais. Mais il a raison, il pose une question par rapport à la Torah que Moshe Rabbeinu l'a reçue. Ouais. C'est pas c'est la Torah, c'est la Torah, ok, c'est la Torah, mais c'est après, à la fin de sa vie qu'il a écrit la Torah chez Bertav. Ouais, mais il a donné. Oui, mais il a donné toute la Torah chez Baal Pé. La Torah chez Bertav, c'est la Torah qui raconte le récit. Nahon, exactement. Donc c'est pour ça qu'il pose la question, parce que c'est. Bekitsour, il y avait Korach et il y avait donc les 250 personnes. Il y avait les 250 personnes avec Korach, plus Datan et Aviram, ça fait 252. Moshe Rabbeinu, il s'est rabaissé, il a frappé à leur porte, il s'est mis comme un chien et il a commencé à essayer d'enlever la marloquette, qu'il y a le shalom, d'essayer de leur expliquer que moi je suis grand, pas parce que c'est moi qu'il a dit, qu'il a décidé. C'est Hachem qui m'a choisi. Et je serais très content s'il aurait choisi toi, Korach. Mais le fait qu'il t'a pas choisi, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je serais Simcha. Moi, je veux pas. C'est pas moi qui a choisi tout ça. Mais Korach, il n'a pas pu supporter tout ça. Et il y a écrit comme ça que le soir où Hachem a dit la chose qui va se passer à Korach, Moshe Rabbeinu n'a pas dormi toute la nuit. Toute la nuit, il a frappé aux portes des 250 Dayanim pour leur supplier d'essayer de changer de camp. Pourquoi? Parce que demain, il n'y aura plus de retour. Terminé. Et là, le lendemain matin, Moshe Rabbeinu, il dit ouvertement à Korach et aux 250 personnes, si vous ne rentrez pas dans notre camp, la terre va ouvrir sa bouche. Comme ça, la Torah est dit. Hein. Je dis exactement les mots parce que c'est important. La terre va ouvrir sa bouche et va avaler tout ce que vous avez avec votre richesse, avec votre argent, avec votre bétail. La terre va vous avaler. Et Korach, bien sûr qu'ils n'ont pas eu peur. Les 250, ils n'ont pas eu peur. Et ils ont commencé à faire ce qu'ils ont fait. À l'après-midi, le moment est venu. Et tous les endroits où Korach et les 250 ils habitaient, avec Datan et Aviram, la terre a ouvert sa bouche et a avalé hommes, femmes, enfants, troupeaux, bétail, argent, tout ce qu'il y avait de eux. Tremblement de terre. Non, la terre a ouvert sa bouche et elle a avalé tous les endroits là où ils habitaient. Il y a un truc comme ça, c'est semaine, tu l'as vu ça? Ouais, comme un tremblement de terre. Il y a eu un trou, dans l'hôpital, il y a eu un trou qui s'est ouvert, comme ça d'un coup. Il y a des endroits où, par exemple, il y avait des gens qui étaient dans le clan et des endroits où il n'y avait pas de clan. Là, la terre, elle s'ouvre, là, elle ne s'ouvre pas. Mamash, c'était comme une bouche. C'est pas pour rien que la Torah, elle dit une bouche. Et on va comprendre plus tard pourquoi il y a écrit la bouche. Parce que normalement, la Torah, mes amis, elle dit pas des... Normalement, on ne dit pas une bouche. Normalement, il devrait écrire un tremblement de terre. Un truc. Pourquoi la Torah, elle dit Vatiftach, regarde, et pia. La terre a ouvert sa bouche. C'est le Hémet. C'est le Hémet. Alors, on peut dire, Bémet, que c'est Mida Keneged Mida. Ils ont ouvert leur bouche, elle a ouvert sa bouche. Mais quand même, moi je pose dans la racine. Le Hémet, c'est Rasson et c'est. Et pourquoi il y a une bouche? On ne dit pas un mot bouche dans la terre. Pas un lien où c'est Caïn qui a tué Abel et c'est. Alors, on va parler de ça. Il y a un petit lien sur ça, mais Rabbeinu, il va donner un lien qui est beaucoup plus grand par rapport à ce qu'on a parlé aussi la semaine dernière et la semaine d'avant. Mais avant ça, on va expliquer un petit peu ce que tu as dit, juste pour avoir un petit peu de connaissances. Ce qu'il s'est passé, mes amis, c'est que Korach, en plus de ça, il avait 3 enfants. 3 enfants,
Et ces 3 enfants-là, eux, ils ne savaient pas faire quoi. D'un côté, ils se disaient, nous, on va être avec Moshe Rabbeinu. Et d'un autre côté, ils se disaient, Korach, c'est notre père, donc on doit l'honorer. On doit lui faire du kavod. Alors, comment on fait? D'un côté, je reste à côté de Korach, mais d'un autre côté, je vais être avec Moshe Rabbeinu. Et là, il y a écrit qu'ils se sont mis à côté de Korach, mais dans leur cœur, ils se sont dit, je serai avec Moshe Rabbeinu. Et eux, qu'est-ce qui leur arrivait, eux? Ils ont été avalés par la terre, mais c'est les seuls qui ont pu se remonter de la terre et qu'ils ont vécu. Les 3 enfants de Korach. C'est pour cela, dans les Télim, vous pouvez voir des fois Livne Korach Mizmor les David. Il y a un Mizmor dans le Tikkun HaKlali, Livne Korach. C'est quoi Livne Korach? C'est les enfants de Korach qu'ils ont prié quand ils étaient dans le trou. On a fait un cours de ça il y a 1 an ou il y a 2 ans. On a fait le cours. Ils étaient dans le trou et dans le trou qu'ils étaient presque en déception. Et là, ils ont dit Mizmor les David. Ils ont dit le Mizmor qu'on lit et Hachem les a sauvés. D'ailleurs, mes amis, c'est quand on y a écrit Tefila les Moshe, Isha Elohim, psaume 90. C'est quand que Moshe il a fait cette prière, Tefila les Moshe? C'est quand? Dans 2 occasions. Premier, Balak et Bilam, et deuxième, Korach. C'est pour cela que à la fin de Tefila les Moshe, il y a un passouk qui dit Tzadik, Katamar, Ifrach. D'accord? Prenez les initiales finales. Tzadik, Kouf, Katamar, Resh, Ifrach, Chet, Korach. C'est de là on apprend que Korach, à la fin, quand Mashiach viendra, ça sera lui le Kohen Gadol, Bezrat Hashem. Mais pour l'instant, mes amis, la question... À ce point-là. C'était quand même fin alors l'histoire. C'était très fin. On ne va pas rentrer dans ça. Parce qu'on est rentré dans ça déjà... Toute la Gemara, elle descend de là, on aurait été après. Mais on va parler de ça. Elle était pas chez Samaïm, la sienne. Mais il y a plein de choses qui ont été écrites là-dessus, comment il faut voir, comment il faut... Mais moi, je voudrais parler ce soir d'un problème qu'il faut poser comme question. Dans la Torah, il y a écrit que quand Moshe Rabbeinu est venu parler avec Korach, Moshe a dit au nom d'Hachem, Ve'im beria ivra Adonai, upatsta adama et pi'a, uval'a otam ve'et kol asher lahem ve'yardu chaim she'ola. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts. Il y a écrit ici qu'ils ne sont pas morts. Ils sont descendus vivants, et comme dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'ils sont morts, la Gemara déduit de ça qu'ils sont actuellement vivants. Puisque la Torah, elle dit Chaim She'ola, c'est que leur punition, c'est quoi? C'est d'être vivant, c'est d'être enterré vivant. C'est leur punition. Celui qui parle contre le tzaddik, il est enterré vivant, Chas v'shalom. Vidatem, et comme ça vous allez savoir et apprendre qu'il n'y a tsu anashim, car celui qui parle contre le tzaddik, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui venge le tzaddik. Vous savez, mes amis, il y a une Gemara dans la Masechet Sanhedrin. Ce soir, je vais vous dire un chidouche du Or HaChaim Akadosh. Donc c'est quelque chose de très puissant. Amen. Et Bezrat Hashem, on va lier avec ça la Torah de Rabbeinu Akadosh. Mais le Or HaChaim Akadosh, il fait un dévoilement exceptionnel. Exceptionnel. Il dit le Or HaChaim Akadosh, moi je ne comprends pas le mot que la Torah a mentionné, que la terre a ouvert sa bouche et a avalé les 250. Je ne comprends pas. La Torah n'écrit pas des choses en plus. Chaque mot, vous savez que le Or HaChaim Akadosh, c'est quoi son pirouge sur la Torah, mes amis? C'est pas juste des inventions, j'ai un chidouche, c'est pas ça le Or HaChaim Akadosh. Tout le pirouge du Or HaChaim Akadosh, vous savez c'est quoi? C'est des questions qu'il pose sur des mots qu'à la première vue ils sont en plus. C'est que ça. Et le Or HaChaim Akadosh te fait montrer que chaque lettre, chaque mot de la Torah, elle a une signification. C'est ça. Donc le Or HaChaim Akadosh il dit, moi je ne comprends pas pourquoi la Torah a mentionné le mot que la terre a ouvert sa bouche. Normalement il devrait écrire la terre, elle s'est ouverte, il y a eu un tremblement de terre, et ils sont tombés. Mais la bouche. Alors le Or HaChaim Akadosh il dit,
pour comprendre ça, il faut chercher dans toute la Torah où il y a écrit une autre fois que la terre a ouvert sa bouche. C'est Balatorim qui fait ça. Hein? Le Balatorim aussi, il fait ça. Non, il fait ça quand il y a plusieurs Nahon, c'est un klal dans la Torah. Ouais. C'est un klal. Nous, on ne peut pas le faire parce que nous, on est des imbéciles. Mais les tzadikim, comme ça, eux, ils savaient faire les liens. Et là, le Or HaChaim, il cherche dans toute la Torah et il découvre quelque chose de fabuleux. Il découvre que dans toute la Torah est écrit une seule fois encore où la terre a ouvert sa bouche pour la même raison, pour tuer quelqu'un. Pour tuer quelqu'un ou après quelqu'un qui est mort. Pour avaler quelqu'un. Le sang. Avaler quelqu'un. C'est où la première fois? Alors pour cela, mes amis, je vous demande, s'il vous plaît, soyez avec moi, essayez d'être un peu moins avec la bouffe. Ah, on n'a pas laissé la semaine dernière. La terre avale ses habitants. Nahon, attends, les athlètes. Et c'est toujours le même concept. Ah oui. C'est toujours le même concept. Maintenant, mes amis, on va essayer de dévoiler des choses un peu ésotériques. D'accord? Donc, vaut mieux, c'est très très beau et c'est très beau. Donc, on va essayer de retourner dans le passé. Et on va aller au tout début. On va aller dans Caïn et Avel. Caïn et Avel, mes amis, ils s'entretuent. Pour quelle raison? Maintenant, il dit l'Or HaChaim à Kadosh, c'est toujours l'Or HaChaim. Toujours l'Or HaChaim, il pose la même question. Comment Caïn et Avel s'entretuent? Comment? Il y a plein d'explications. Mais l'Or HaChaim, il dit, moi je veux... Mais pchitout, moi je pose une question simple. D'accord? Laisse tomber le... Entre frères, on se tue. Même des goïms, même pour une bêtise. Il n'y a même pas eu de conflit. Il n'y a pas eu un vol. On ne s'est pas volé des terres. On ne s'est pas dit des mots, des gros mots. Il n'y a rien eu de tout ça. Caïn tue Avel. Pour quelle raison? Il dit, je veux savoir. Dans la Torah, c'est quoi la raison? Jalousie. Alors, dans la Torah, tu lis, tu vois une question de jalousie. Il dit l'Or HaChaim à Kadosh. Alors ma question elle est plus forte. Pour une jalousie, tu tues ton frère. Vrai ou faux, mes amis? Non mais, Josie pour Hachem, c'est le Kabbat Hachem qu'ils avaient. Alors attends, non, on a dit Bepchitout. Bepchitout, d'abord on regarde Bepchitout, l'Or HaChaim. L'histoire, elle parle de là, elle parle de ça. Oui, mais quoi, quand même. Ils ont amené un Corban et Hachem il a reçu un. C'est la jalousie qu'il a de l'amour que pour le Kabbat Hachem qu'il voulait faire. Eh Steve, tu te barres. Ils sont jaloux du Kabbat Hachem qu'il a pas Alors, c'est un petit peu, comme tu dis, mais l'Or HaChaim, il est mechaded. Il dit l'Or HaChaim, écoute bien ce chidouche énorme. L'Or HaChaim, il dit, entre moi et mon frère, c'est sûr que mon frère, il est plus tzaddik que moi. Moi, je veux pas que mon frère, il soit plus tzaddik que moi. Alors, je veux enlever mon frère pour que maintenant, ça sera moi le tzaddik. T'as compris? Hachem, il préfère le tzaddik. Ok, je vais le tuer et il va me préférer moi. Comme ça, il dit l'Or HaChaim à Kadosh. Jusqu'à où ça va? L'Or HaChaim, il vient, il dit, Caïn prend et il sait pas comment on tue. Il sait pas, parce que jamais il y a eu Alors, il sait pas comment on tue. Et là, l'Or HaChaim, il dévoile un chidouche. L'Or HaChaim, il dit comme ça. Vous savez, mes amis, que ce qu'il y a écrit au début de la Torah, Betselem Elohim bara et Adam, que on a été fait, comment? À l'image de Dieu. C'est-à-dire le fait qu'on a deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles qui sont ici, deux mains qui sont ici des comment on appelle ça? Des poumons, le ventre, les reins, le dos, derrière, tout ça. Ça a été fait comment? Stable parce que c'est bien, parce que c'est beau, parce que... Non. La Torah, elle nous apprend que c'est comme ça le dessin divin. Maintenant, on ne sait pas ce que ça veut dire parce qu'il y a écrit que Hachem n'a pas de forme, pas de corps, mais... Donc à Pierre on fait pas nous ça à la fin. Nahon, c'est pour ça qu'on fait pas. C'est pour ça qu'on fait pas. Mais il faut savoir que Betselem Elohim, ça veut dire il y a une forme, on ne sait pas comment, mais qui est comme la nôtre. Les deux yeux, le nez, la bouche, mais c'est pas des yeux, c'est pas du nez, c'est pas. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et le Or HaChaim Akadosh, il dit, si c'est comme ça qu'Hachem il a créé, nous,
Donc automatiquement, toute la création du monde, elle est faite en corps humain. C'est-à-dire, dans la terre, il dit comme ça, dans la terre, il y a des endroits dans le monde qui est la tête, il y a des endroits qui sont des oreilles, il y a des endroits qui sont comme des yeux, des endroits qui sont comme la bouche, des endroits comme le ventre, comme le cœur, il y a le cerveau. Et il dit dans les arbres, pareil, dans les arbres, il y a des arbres qui sont comme les yeux, qui ont les mêmes... Et pareil pour les animaux, il y a des animaux qui sont plus... Parce que le monde en entier a été fait à travers le corps humain, parce que le corps humain c'est l'image de Dieu, donc tout ce que Dieu a fait. Et là, Caïn, il dit, je veux tuer Abel. Mais comment on tue Abel? Alors, il dit, je vais chercher où est la bouche du monde. Et il est allé chercher où est la bouche du monde. Pourquoi il demande la bouche? Pour que la terre l'avale. Parce qu'il ne sait pas le tuer. Donc il dit, c'est la terre qui va l'avaler. Pourquoi il sait pas tuer? Hein? Il sait pas comment tuer, c'est le premier mort du monde. Il ne sait pas tuer, il ne sait pas comment on tue. C'était la première fois que la mort, elle existait. Maintenant, d'où on apprend ça, il dit le Rachaim? Hein? Non, il cherchait à enlever la vie, quoi. Maintenant, il dit le Rachaim, d'où je vous dis ce chidouche-là, parce que c'est un chidouche énorme, mes amis. C'est qu'on voit qu'après que Caïn a tué Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a maudit la terre. Et là, la Torah, elle pose la question, pourquoi tu maudis la terre? C'est Caïn qui a tué Abel, pourquoi tu maudis la terre? Le Rachaim Akadosh, il déduit de là que la terre, c'est elle qui est en tort. Si la terre, elle est en tort pour quelle raison? Parce que c'est elle qui a avalé, en fait, Abel. Il a fait en sorte de faire couler du sang de Abel. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la terre? Elle a avalé. Ouais. Et là, la Gemara, elle nous apprend que Akadosh Baruch Hu a maudit la terre. Mais ça veut dire quoi la terre elle l'a avalée? On va parler de ça. Ouais, parce que Maintenant, le Or HaChaim nous apprend comme ça. Il nous apprend la première fois la terre a été maudite quand? La création. La première La fois création, quand à Adam Arishon. Oui, Adam Arishon. Quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, comme c'est la terre qui a donné l'arbre, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a maudit la terre. Mais la terre, c'était la deuxième fois où Hachem est venu sur la terre et il a maudit la terre une deuxième fois parce que elle a avalé, elle a absorbé, on va appeler ça, le corps de Havel. Et vous savez qu'est-ce que la Gemara nous dit? La Gemara nous dit, depuis ce jour-là, la terre ne pouvait pas louer Hachem. C'est pour cela qu'il y a un passouk qui dit Miknaf haaretz zmirot shamanu. Vous connaissez le Perek Shira? C'est quoi le Perek Shira? Tous les animaux, qu'est-ce qu'ils disent? Non. Non. Le Perek Shira, c'est tout ce que la création, pas les animaux, le ciel, la terre, le Gehinom, le soleil, c'est toute la création. Et là-bas, si vous regardez Eretz, la terre, c'est quoi qu'elle dit? La terre, elle ne peut pas dire. Parce qu'elle a été maudite, la terre. Pourquoi elle a été maudite? Parce qu'elle a avalé Caïn et Havel. Et comme elle a avalé Havel, Akadosh Baruch Hu l'a interdit de lui louer. C'est pour cela qu'il y a écrit Miknaf haaretz zmirot shamanu. Ça veut dire quoi? La terre, les louanges qu'elle dit, c'est pas la terre elle-même, c'est Miknaf haaretz. C'est quoi Miknaf? Les ailes. C'est quoi les ailes de la terre? C'est quoi les ailes de la terre? C'est les arbres, c'est les fleurs. C'est que eux qui font des louanges, mais pas la terre. Miknaf haaretz, des ailes de la terre, zmirot shamanu. On entend des louanges. Mais de la terre elle-même, on ne peut pas entendre. Pourquoi? Parce que la terre, elle a été pogem. La terre, elle a été... Malgré elle, comme la lune. Malgré elle. Comme la lune. Oui, elle a été... malheureusement, elle a avalé, elle a participé à la condamnation de Havel. Maintenant, mes amis, Moshe Rabbeinu, il sait que Akadosh Baruch Hu ne fait pas... C'est interdit de fatiguer Hachem, entre guillemets. Ça veut dire quoi, fatiguer Hachem? Hachem a fait un monde avec des lois, et les lois qu'il a fait, c'est fait spécialement pour que nous, on vive à travers les lois.
Mais Hachem ne veut pas qu'on lui demande des choses qui sont au-dessus des lois naturelles. Pourquoi? Parce que c'est pas d'après les comptes que j'ai faits. Alors, il y a des fois où on peut prier et demander à Hachem Chutz la Teva. Mais en général, on ne demande pas. Parce que ça s'appelle fatiguer Hachem. Hachem, il ne veut pas. Ce n'est pas sa volonté. Donc, Moshe Rabbeinu, il reçoit la donnée que Hachem, il veut avaler. Il veut condamner Korach et les 250. Moshe Rabbeinu, il dit, mais Hachem ne fait pas de nouvelles choses. Et de créer une bouche à la terre, c'est quelque chose de nouveau. Alors Moshe Rabbeinu, il dit, donc si c'est comme ça, en fait, c'est où qui vont être avalés Korach et les 250 dans le même endroit où Avel a été dans la bouche de la bouche. tué, dans la même bouche, la bouche de la terre. dans la bouche de la terre. Et Moshe Rabbeinu, il dit, et là, ça sera la réparation de Havel. La terre va recevoir une réparation en avalant des méchants, Korach et les 250. En avalant Korach et les 250, elle va réparer la faute qu'elle a fait la terre d'avaler Havel au tout début de la création du monde. Et là, le Rachaim Akadosh il s'arrête, mais le Harizal il met la troisième et la quatrième en une fois il met. Et là, le Harizal, il dit, mais il y a plein de pérèques que vous avez ratés. Il dit quoi, le Harizal? Il dit, viens, on recommence dès le début. Le Hari Akadosh, il dit, Caïn et Havel, ils se sont entretués. Alors, il faut qu'ils se réparent. Caïn va revenir dans Korach. Havel va revenir dans Moshe. Korach va embêter Moshe comme Caïn a embêté Havel. Mais là, Havel va se venger de Caïn. Et là, quand Korach, qui était Caïn, a parlé sur Moshe, Moshe lui a dit, fais gaffe Korach, t'es en train de faire la même chose. Parce que quand on était venu dans la première vie, tu as fait en sorte que tu m'as tué, la terre m'a avalé. Cette fois-ci, on est revenu pour payer chacun son problème. Et là, Moshe Rabbeinu, et là, Korach, il n'a pas voulu comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il lui fait, Moshe? Il lui dit, tu verras, ce que tu m'as fait, c'est ce qui va t'arriver. Fais tes chouvas. Si tu fais tes chouvas, tu vas tout réparer. Et là, Korach n'a pas voulu. Et quand la terre, elle a ouvert sa bouche, c'était la réparation de la terre qu'elle a avalé Havel, Moshe Rabbeinu. Et Caïn, elle a avalé Caïn, parce que Mida keneged Mida, ce que tu as fait, c'est ce que tu vas recevoir. Et au moment où la terre a avalé Korach et les 250, ils ont avalé, en fait, elle a réparé la faute de Caïn, que Caïn a tué Havel. Mais Korach, il savait que c'était son Gégoul ou vous savez pas? Non, mais Moshe, il lui a dit, il a pas tiré. Je sais pas. Mais dis-moi, c'est le Mechira. Dans la Torah, elle n'a pas marqué la terre, elle a vomi ses habitants, Israël vomit ses habitants. Ouais. Attends. Pourquoi elle n'a pas vomi Miguel depuis le départ? Elle n'a pas le Korach. Korach. Non, parce que c'était son tikkun. De la même façon qu'elle a avalé Havel, maintenant son tikkun c'est d'avaler Korach. C'est son tikkun. Mais maintenant, c'est pas ça le Inyam. Il a crié le sang de Havel, il a crié, je crois. C'est pour ça qu'il crie. Exactement. Pourquoi elle a avalé Havel alors qu'est-ce qu'on, je comprends pas. Quoi? Il meurt, il tombe Havel. Pourquoi elle a besoin de l'avaler? C'est quoi le. Elle a avalé parce qu'elle a avalé, parce que c'est ça, c'est sa faute. On ne sait pas, nous, c'est des grandes choses. Elle a avalé, c'est des grandes choses, on ne comprend pas. Mais c'est une mitziout, c'est ce qui s'est passé. La terre, sa fonction, c'est qu'elle avale. Elle Et prend oui. l'eau. Et a écrit que le sang a été absorbé. Quand Caïn a tué Havel, le sang a été absorbé par la terre. Qu'elle a crié. Et le sang criait. Le sang est crié. Voilà. Pour toutes les générations. Pour toutes les générations qui ne devaient pas avoir. Et Havel, il est revenu en Gilgul, c'est-à-dire en réincarnation, dans Moshe Rabbeinu pour réparer Caïn qu'il a tué, qui était en fait Korach. Maintenant, vous savez, mes amis, que chacun, on a tous plusieurs parties de Neshama. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama. D'accord? Il fallait réparer donc Nefesh, Ruach, Neshama de Caïn. Et Caïn donc est descendu dans 3 Gilgulim en même temps. Il est descendu dans Yitro. Il est descendu dans l'Égyptien qui a voulu tuer Moshe. Ah oui. Et que Moshe a dit un nom
et il a été avalé dans la terre. Ah oui, c'est vrai. Et il a été en Korach. Et on voit que dans les trois, Moshe Rabbeinu l'a réparé. En premier, Caïn est descendu dans l'Égyptien qui a, comment on appelle ça, qui a raconté, qui a dénoncé Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit qu'il a regardé à droite et à gauche, Moshe Rabbeinu, il a dit un nom, et la terre l'a avalé. La terre l'a avalé, pour quelle raison? De la même façon que toi aussi tu m'as tué et que la terre m'a avalé, tu vas être avalé complètement, premièrement. Après, il lui a réparé donc le Nefesh. Maintenant, le Ruach. Le Ruach, c'était qui? Dans Korach. Dans Korach, lui aussi, il devait contredire Moshe Rabbeinu, parce que malheureusement, c'est Caïn. Et il devait être avalé complètement de la terre, avec toute son équipe. Et la Neshama, comme c'est un niveau qui est très élevé, donc la Neshama de Caïn est descendue dans Yitro. C'est la raison pour laquelle, pour réparer Yitro, pour réparer Avel, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il s'est marié avec la fille de Yitro, parce que vous vous rappelez que Caïn, il est né avec une fille, et Avel, il est né avec deux. Et quand Avel est mort, Caïn, il s'est marié avec les deux. Là, quand Moshe Rabbeinu, il se marie avec Yitro, que Yitro, c'est le Gilgoul de Korach, il répare le fait qu'il lui a volé sa femme. Je vous ai dit, très honnête avec moi, vous n'êtes pas avec moi, vous ratez les gars, mais vous ne comprenez pas combien vous ratez. Non, c'est pas que ça, mon ami, c'est pas... Mais le fait qu'il se soit converti trop, il n'y a pas aussi un de réparation? Non, c'était son tikkun, c'est son tikkun. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pas un tikkun de... Tikkunim. Pélechaïm, mes frères, à haut. Mais te convertir, c'est pas un tikkun, enfin, c'est un changement aussi de... Mais le tikkun n'a pas été fait parfaitement. Ah. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Parfaitement, ça sera Melech HaMashiach. Mais parfaitement, ça n'a pas été fait. Mais ce qui lui touchait à lui... C'est descendu jusqu'à Rabbi Akiva. Et après, ça descend chez Rabbi Akiva. Rabbi Nachman. Il y a toute une... Il y a toute une... Non, il y a où ça peut pas passer. Le spoiler. Ça pète après, ça pète. C'est du même niveau, non? Alors maintenant, attends. Automatique, c'est vrai. C'est pour ça. Là, on est sur neutral. Neutral, on est là, on roule bien comme il faut. Maintenant, les gars, j'ai pas terminé. J'ai pas commencé. Là, c'est juste des petites... Introduction. Voilà, c'est juste pour qu'on puisse accrocher. Donc vous avez compris, mes amis, qu'en vérité, toute l'histoire de Korach et de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? En vérité, c'est la réparation de Caïn et de Avel. Et il y a écrit que quand Moshe Rabbeinu a fait en sorte que Korach et les 250, ils se font avaler pile poil dans le même endroit où Caïn et Avel se sont entretués, et Moshe Rabbeinu, il a fait exprès de faire ça pour réparer la terre, parce que la terre, elle a fait une faute. À ce moment-là même, il y a écrit que la terre a commencé à louer Hachem. Parce que là, il lui a réparé. Mais Nathan, c'était pas en Israël alors? Parce que Moshe, il est jamais rentré en Israël. Nahon, c'était pas en Israël. Pas en Israël. Je sais pas où c'était, mais apparemment, c'était pas en Eretz Israël. En tout cas, mes amis, on voit que le tzaddik, il répare pas que les êtres humains, il répare depuis domaine Tzomer, Chay ou Medaber, c'est-à-dire depuis le minéral, végétal, animal et être humain. C'est pas juste nous qui nous répare le tzaddik, il répare toute la création du monde. C'est-à-dire il faut comprendre que le tzaddik, c'est pas quelqu'un qui est stam et qui devient tzaddik. C'est tout un travail qu'Akadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, il nous fait ce inyan-là. Maintenant, mes amis, quand on entend la racine de l'histoire qu'on a vue, qu'en vérité, c'est pas juste une histoire de bagarre qu'il y a eu et qu'ils se sont entretués et que la terre a avalé, etc. On voit que l'histoire que la Torah nous raconte, c'est une histoire où il y a dedans des choses qui sont plus... Donc là, il faudrait essayer, il dit Rabbi Nathan, de découvrir encore plus profond, mais comment ça nous touche à nous. Parce que tout ça, ce qu'on vient de dire là, c'est beau. Mais ça nous emmène où, tout ça? On fait quoi avec tout ça? C'est beau, c'est bien. C'est bien d'entendre Caïn, Avel, le combat, ça et ça. Mais Rabbi Nathan, il dit, moi, j'ai besoin de me renforcer. Alors il dit, Rabbi Nathan, pour cela, il faut essayer de regarder c'est quoi la racine de la marloquette entre Moshe Rabbeinu et Korach. Et il dit, Rabbi Nathan,
quand on va comprendre c'est quoi la racine de la marloquette entre Moshe Rabbeinu et Korach, là on pourra comprendre réellement la puissance, comment nous on croit avec des choses que malheureusement on ignore totalement, mais que c'est justement les petites choses qui font les plus grands changements. Nous on attend des changements énormes. Il dit Rabbi Nachman, c'est faux. Si vous voulez savoir comment tout va changer, ça sera avec des petites choses. Et ces petites choses, pourquoi on ne les fait pas? Rien que parce qu'on les ignore, on ignore leur importance. Et une des choses qu'on ignore le plus, combien il est important, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est vouloir, c'est la volonté, c'est le ratson. C'est malgré que je suis un mauvais combattant, un mauvais serviteur, un mauvais fils d'Hachem, je n'applique pas tous comme il faut. Je suis un hypocrite, un imbécile. Je sais dès maintenant les mauvaises choses que je vais faire. Je sais dès maintenant les combines que je vais faire. Oui, non, mais je parle dans la vérité, mes amis. Parce que il faut pas faire l'intéressant et croire qu'on est des bons. Il faut dire le émet. Bien sûr. Et celui qui est hypocrite et qui ne dit pas la vérité, c'est le plus grave. Donc il faut être sincère avec nous-mêmes. On sait ça. Nous, on est ça, nous, malheureusement. On est là, ici, dans un cours de Torah et on se dit, c'est quoi la série que je vais voir quand je vais rentrer à la maison? Ou alors, c'est où que je vais sortir en boîte? Ou demain, qu'est-ce que je vais faire des choses pas bien, etc. C'est le émet, malheureusement. On est des êtres humains, on est pris par le Yetzirara, on est envoûté par lui, on tombe dans le gamabrit, on tombe dans la tavat achila, on tombe dans le mammon, dans l'argent. Malheureusement, on n'a pas la émouna comme il faut, on n'a pas le bitachon comme il faut. Et on n'arrive pas à prier avec ferveur, avec un cœur, on ne parle pas avec Hachem. Combien de fois on nous a dit de parler avec Hachem au moins 1 heure, d'essayer de lui raconter notre vie, de lui raconter nos rêves, de lui dire merci sur ce qu'il nous a donné. Et on ne le fait pas. Quand on doit le faire, ça devient lourd, ça devient compliqué. Pourquoi tout ça, mes amis? C'est ça le plus important. On parle jusqu'à maintenant. Vous pouvez dire, ouais, écoute, je suis fatigué, j'ai pas grandi dedans, je sais pas, on m'a jamais appris. Mais maintenant, mes amis, le travail des tzadikim, c'est de nous renforcer la foi en nous, la foi en Hachem, la foi dans la Torah. Mais le plus important, c'est la foi en nous, pas en nous, mon corps. La foi dans ma neshama, dans Hachem qui est en moi. Et c'est lui qui me donne la force et la volonté de faire ce que je dois faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, mes amis, on s'arrête que au résultat. Que au résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ta tête, Si tu fais, si tu fais pas, t'es pas. si tu fais la chose parfaitement, t'es quelqu'un. Si tu l'as pas fait, ben t'es un nul. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est normal. Même dans la Torah, on nous apprend ça. Je vais vous donner un petit exemple, les amis. Un homme, il veut faire Shabbat. Mais il n'arrive pas à faire Shabbat. Parce qu'il fume, par exemple. Alors il dit, bon, si je fume, à quoi ça sert même d'essayer de faire Shabbat? Puisque quoi qu'il se passe, je fume. Donc, laisse tomber. Vaut mieux que je fasse pas Shabbat et puis c'est tout. Le jour où j'arrêterai de fumer, je ferai Shabbat. Bon. D'un côté, il a raison. Parce que quand quelqu'un il fume, il enfreint Shabbat. D'un côté. Mais d'un autre côté, chaque effort qu'un homme il fait pour Hachem, c'est un effort qu'Akadosh Baruch Hu, il le voit, il apprécie, il adore, il le chérit, et il est content, même s'il a fait ou pas fait Shabbat. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu as fait pour. Il dit Rabbeinu, mais il y a un niveau encore plus grave que ça. C'est quoi? Au moment où la personne arrête de vouloir faire Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il a conclu qu'il n'est pas assez fort. C'est là où Rabbeinu il dit malheur à celui qui vit de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle on est encore dans ce monde-ci, mes amis, sans le Mashiach. C'est parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à faire, alors on arrête de le vouloir. Tout le travail d'un homme, c'est de vouloir le maximum, de vouloir faire des bonnes choses, même si tu ne le fais pas, ça fait des années. C'est aucun rapport, la volonté et l'action. Aucun rapport. Et il faut travailler, muscler cette volonté.
Parce que plus tu vas vouloir, plus le jour où tu le feras, ça sera avec une puissance qui est énorme. Vous vous rappelez, mes amis, on a étudié le cours dernier dans la paracha de Shelach Lecha, on a étudié que là-bas, la terre, elle s'appelle comment la terre? Eretz. Eretz. Et la racine du mot Eretz, c'est quoi? Ratson. Ratson. La terre, son nom a été donné à travers quelle qualité? La qualité de la volonté. Pourquoi? La Gemara, elle nous donne l'explication. Parce que la terre veut donner goût à ses fruits. D'où vient le goût des fruits, mes amis? On mange du pastèque. Pourquoi il est sucré? Pourquoi les pommes, les bananes? C'est la terre qui donne le goût. Pourtant, la terre, c'est l'humilité aussi. Oui. C'est Et alors? l'humilité et la volonté. C'est justement parce qu'elle a l'humilité qu'elle a la possibilité de donner. Non, l'humilité. Ah ouais, c'est bon. Alors mes amis, écoutez-moi. On a expliqué le cours dernier que la terre, elle s'appelle comment? Eretz, du même langage de Ratson. Ratz. Pourquoi? Parce que la terre, c'est elle qui a la volonté la plus grande dans cette création du monde, parce qu'elle veut donner goût à ses fruits. Si la terre, c'est le Ratson, d'après ce qu'on a étudié, il dit Rabbi Nathan, venez on regarde, c'était quoi les conversations qu'il y avait entre Moshe et Korach. La première chose que la Torah nous dit, c'est quoi? C'est que Korach est venu chez Moshe, il lui a posé comme question, Moshe Rabbeinu, tu nous as dit que quand il y a un habit de 4 coins, alors on est obligé de mettre des tzitzit avec un fil bleu dedans. Et au moment où tu mets des tzitzit avec un fil bleu, l'habit des 4 coins est permis de pouvoir le porter. Et là, Korach il vient et il dit, Moshe Rabbeinu, moi j'ai mieux que ça. Si mon habit à moi de 4 coins, il est fait tout en entier bleu, j'ai pas besoin de mettre un fil bleu. Puisque tout l'habit, il est bleu. Non, mais il parlait de l'habit, il parlait aussi du tchelet aussi. Non, il parlait Encore que de plus loin. l'habit. Non, il parlait Encore plus loin. que de l'habit. il parlait. Bah, c'est rien dire l'habit. Si, peut-être c'est quoi. ça, tout c'est ça. Oui, parce qu'à l'époque, ils mettaient peut-être des habits Oui, en oui, quatre coins, donc mais ça paraissait bizarre. je vais Vous t'expliquer. voyez pas plus Alors, loin que ça. Nahon, je vais t'expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Essaye de rentrer dans la logique de Korach. Oui. Un habit qui est tout bleu, d'après ce qu'on est en train de parler, ça veut dire quoi, mes amis? Du tout. C'est ça c'est la perfection. De quelle couleur il était l'habit du Kohen Gadol? Non, Bleu. le mais il était tout bleu, Tout bleu. tout très lettre en entier. Le mais il était un habit en entier, tout Techelet. C'est quoi un habit en entier de Techelet? C'est la perfection mondiale. On a dit c'est quoi le bleu? La mer, La mer qui? le ciel, Le ciel qui? c'est la cavode. Qui ça à Kavod? On n'a pas le droit de s'habiller en bleu Techelet, normalement. C'est le Kissé à Kavod Mamash. C'est la représentation d'Akadosh Baruch Hu, le ciel, la mer, le trône. Un habit bleu, c'est représentation à quoi? À être une perfection. Alors qu'est-ce qu'il te dit, mon cher Rabbeinu? Il te dit, moi je te demande pas d'être Talit Shekula Trelet. Moi je te demande pas d'être parfait. Moi je te dis, t'as un habit avec 4 coins, un fil ça suffit. Ah, c'est beau. Korach il dit, mais pourquoi Moshe? Je suis tout bleu, c'est pas mieux? Et là, qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Même toi, t'as besoin d'un fil Un bleu. petit peu, c'est bien. Même un habit tout bleu, il a besoin d'un fil bleu. Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi le fil bleu? Il dit, le fil bleu, quand un homme, il a un petit peu, c'est lui qui a le plus de volonté. Plus tu as, moins tu as de volonté. Donc, un fil bleu, c'est le maximum de volonté. Korach, il a dit, l'essentiel, c'est quoi? C'est le faire. C'est l'acte. C'est le faire. J'ai étudié, j'ai fait, je suis allé au mikvé, j'ai mon dafayomi, je garde mes pensées, je suis un grand tzaddik, je tombe pas en colère, je vais tout le temps là, je vais au kotel, je fais des tzedakot, des mitzvot. Je suis un habit tout bleu. Je viens chez Moshe, je dis, mais Moshe, mais j'ai pas besoin, moi, d'avoir du ratson, j'ai pas besoin d'avoir de la volonté, je suis parfait. Moshe lui dit, monsieur Korach, excuse-moi de vous dire, mais même un grand tzaddik comme toi, il doit mettre un fil bleu. Tu dois avoir de la volonté. Tu dois savoir que
L'essentiel, c'est la volonté, c'est pas l'acte. Et la preuve, c'est que Hachem nous dit que même si ton habit est tout bleu, toi aussi tu dois avoir un fil bleu, des titis, ça veut dire. Korach, il dit, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, il dit Korach. Ça rentre pas dans l'étude de la Torah. Comment tu me dis que j'ai besoin de Dieu? Moi, j'ai pas besoin de volonté, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, parce que il part du principe où la volonté c'est d'arriver à une perfection. Nahon. Et il dit non, c'est pas Il lui dit non, lui, il lui dit. la volonté, c'est vouloir, c'est ça la perfection. Il a déjà la perfection. Lui, il croit qu'il a déjà la perfection. Ouais. Moshe Rabbeinu, il dit la perfection, t'as pas compris la notion de la perfection. Tu sais ce que c'est la perfection? C'est pas de tout faire, c'est de tout le temps être en volonté. Il dit Rabbi Nachman, je vais aller plus loin que ça. Et là, écoutez mes amis, si vous voulez, vous recevez. Si vous voulez, vous recevez pas. Mais le but de l'action. Le but de la. Non, j'arrive tout de suite. C'est ça que je veux te parler. Rabbeinu, il dit une phrase encore plus haut que ça. Ouais. T'as eu la volonté, mais tu l'as pas fait l'action. Ça y est. Oui, regarde, Tommy. Dans l'absolu normal, c'est certain que l'essentiel, c'est de faire la mitzvah. Dans l'absolu normal, c'est certain. D'accord? Alors maintenant, je parle dans des cas où on n'est pas bien dans l'action. Par exemple, on va dire la colère. Dans la Torah, il est écrit que c'est interdit la colère. Et malheureusement, on tombe. Des fois oui, des fois non, des fois oui. C'est pas une mitzvah comme le Shabbat ou comme les téfilis, tu comprends? Et là, un homme, petit à petit, commence à devenir un petit peu... il se dit, mais purée, ça fait 30 ans que j'essaye de pas tomber en colère, purée. Comment c'est possible? Donc il y a un monsieur, il dit, il y a un moment où il va dire, ça y est, khalas, j'ai terminé. Je travaille plus sur ma colère, j'en peux plus. Il dit, Rabbeinu, oh là 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 là, c'est très grave, c'est la plus... Tu prends toutes les colères que tu as eues, c'est pas plus grave que ce que tu viens de faire. Quoi? Tu arrêtes de vouloir de ne plus tomber en colère. C'est le plus grave au monde. Et là j'arrive, Rabbeinu il dit une parole comme ça. Il dit des fois Hachem lui fait faire des fois malheureusement aller dans des endroits lointains pour qu'il soit tout le temps dans la volonté. Tu sais pourquoi? Parce que quand un homme il est en volonté, il est en feu. Regarde, un mec il veut 1 million, d'accord? Tant qu'il veut le 1 million, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à droite, à gauche, il va monter, il va travailler le soir, le jour, il va appeler des copains. Mais le jour où il a les 1 million, qu'est-ce qui lui arrive? C'est fini. Il part en vacances, c'est fini. Il dit à Shamid Barar, le but de tout, c'est quoi? C'est qu'un homme, il est à fond dans la Vodat Hashem, et en étant à fond dans la Vodat Hashem, avoir le Ratzon. Mais ça, c'est très compliqué. C'est pour cela que Rabbi Nachman, il faisait quelque chose que tous les tzadikim n'étaient pas d'accord. Tous. Rabbi Nachman, il atteignait un niveau, il dévoilait une Torah, il arrivait à un niveau très haut, et au moment où il arrive à ce niveau-là, il prie Hachem de tout oublier. Jusqu'à qu'il oubliait. Il oubliait tout. Et tu sais pourquoi? Parce que maintenant, je vais m'adresser à toi, Hachem, sans rien. Je suis monté le plus haut, mais je recommence de plus. Pourquoi? Pour le Ratzon, vouloir. Et Hachem lui donnait ce cadeau de remonter. Il reprenait une nouvelle Torah du Likut Moharan, il la redescendait, et il prie Hachem, fais-moi tout oublier. Il oubliait tout. Il oubliait. Pourquoi le Ratzon? Mais ça, nous, on ne peut pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait Hachem? Alors, il nous fait faire, des fois, se lever un peu tard. Oui. Nous, on tombe. Nous, on tombe. Alors, Vadaï. Malheureusement, nous, on est des imbéciles. Nous, on tombe dans des fautes qui sont très graves. Alors, c'est pas lui. C'est nous qu'on tombe. C'est nous les imbéciles. C'est nous. C'est malheureusement nous qu'on tombe dans des avérotes. Mais Hachem, lui, quand il sait que toi, en tombant dans les avérotes, au lieu de dire « je suis fatigué, je laisse tomber, ça me va pas ce genre de vie », comme il sait que toi, tu sais que Rabbeinu t'a donné un conseil qui vaut $1 million, c'est quoi? C'est pas le Yehush, juste, Yohan, c'est très important que tu comprennes. Le Inyan, c'est de toujours être attaché par la volonté. Même si ça fait 5 ans que tu t'es pas levé Khatsat, c'est pas grave. Et la volonté, comme si que c'est de ce soir, tu vas le vouloir, tu vas le faire. Renouvelle cette volonté, renouvelle la volonté
de te dire, purée, ça fait très longtemps que je me suis pas assis devant un livre et... Quand tu reçois le truc après, tu le veux plus, parce que tu es là, donc... Mais tu passes la bonne volonté. il faut arrêter d'être un imbécile. Il faut à un moment comprendre que c'est ça le but du jeu. Ça marche pas dans la Le matérialité. but du jeu, frérot, le but du jeu, c'est pas l'application. C'est la volonté avec l'application. Et Hachem, il est prêt que tu enlèves l'application, mais l'essentiel, c'est que la volonté, elle reste. Pourquoi? Parce que même si tu le fais sans volonté, ça sera sans vitalité. J'ai donné l'explication, mais je ne peux pas le réexpliquer parce que c'est un peu... Non, c'est un peu spécial, mais on a expliqué que le ratson, c'est quoi, mes amis? La volonté. C'est la vitalité qui se cache derrière la chose. Il dit, dans le mot ratson, il y a quel mot? Rats. C'est quoi rats? Courir. Courir. On court avec quoi? Avec les pieds. Il dit Rabbi Nachman, le ratson, c'est ça qui va faire courir l'acte jusqu'à Hachem. T'as pas de ratson, il n'y a pas de pied, il n'y a pas... C'est là, ça reste là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça, c'est encore plus imbécile. Fais ce que tu peux, Bevadaï. Fais ce que tu peux, même si tu n'as pas de ratson. Mais travaille-toi sur le ratson, il dira Benoît, même s'il n'y a pas d'action. Parce que tu te créais des pieds, des ailes, on a dit. Les ailes de la terre. On se créait des volontés. Et là, Rabbi Nathan, il dévoile un chidouche énorme. Dans le ciel, il y avait un grand kitroug, une grande accusation. On va mener le peuple juif à travers quoi? À travers Korach, qu'il a un habit tout bleu. Et donc, ce qu'on va demander au peuple juif, c'est quoi? C'est d'être tout bleu. Ou alors, ça sera Moshe Rabbeinu, le dirigeant, que l'essentiel, c'est quoi? C'est un fil bleu. C'est beaucoup de volonté. Même si j'ai pas beaucoup, même si tout mon habit n'est pas bleu. Non mais quand Korach il vient et dit c'est faut être tout bleu, c'est là qu'il crée le Yéhouch. Alors, Pourquoi oui. il crée le Yéhouch? Parce que si t'es pas tout bleu, t'es ou tout bleu ou tout noir. Tu peux pas être entre les deux. Le fil, c'est l'intermédiaire. Il crée le Yéhouch, mais chez qui? Chez les Baal Teshuva. Ouais. Je sais pas chez les tzadikim. Donc en fait, c'est quoi le langage en fait? Élitisme. En fait, le langage c'est C'est très puissant. est-ce que vaut mieux des grands tzadikim et les Rechaïm, on les jette? Oui. Ou alors, on prend tout le package, on leur dit, vous tous, faites la même chose. C'est ce qui se passait avant la chassidoute en fait. D'une certaine façon, on va pas rentrer dans ça, parce qu'après, on va rester dans la racine. Dans la racine. La marloquette, oui. Tant Korach, quand il est venu vers Moshe, c'est toute ton assemblée naissante. Ouais. Les cadeaux, Kol Haïda, il n'a pas dit toute ton assemblée. Toute l'assemblée. Toute l'assemblée. Kol Haïda, Kulam Kedoshim. Ouais. Mais quand il a dit ça, il a dit Force. quoi en fait? Mais qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il a créé quoi, Korach, quand il a dit on est tous pareils? Non, Ouais, c'est toi aussi, ça veut dire. on est des Français, les gars. C'est quoi les trois Égalité, liberté, égalité. ces C'est imbéciles? exactement Razak Bravo. Korach, c'est le premier qui a dit comment c'est? Laïc. Allons enfants de la... Il a dit oh, Moshe, il n'y a que toi qui as parlé avec Hachem. Pourquoi moi j'ai pas parlé avec Hachem? Égalité, fraternité, ce truc. Moshe Rabbeinu, il a dit pardon. Il a dit pardon. C'est complètement faux ce que tu es en train de dire. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Où t'as vu des égalités? Un cochon, c'est pareil qu'un chien. C'est pas pareil. Une vache, c'est pareil qu'une fourmi. C'est pas pareil. On peut pas dire égalité. Il n'y a pas d'égalité. Il y a des êtres humains. Et chacun, à travers sa performance, à travers son da'at, il sort de la bestialité à l'humain. Et plus tu sors de la matérialité à l'humain, à la divinité, plus tu es un homme digne. Et il lui dit entre toi et moi, c'est pas moi qui l'a décidé, c'est Hachem qui l'a décidé. Moi, je parle face à face avec Hachem, et toi, tu te rebelles. Tu veux me dire qu'on est pareil, on n'est pas pareil. Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam? Elle a dit la même chose, Myriam. Elle a dit, mais Moshe, moi et Aaron, on parlait avec Hachem avant toi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il lui a dit, Myriam, t'as pas honte de parler comme ça? Tu vas avoir la lèpre. Tu comprends pas que Moshe Rabbeinu, c'est pas pareil que vous? Ouais. Vous êtes des tzadikim aussi. Korach, t'es un tzadik. Myriam, t'es une tzadikette. Aaron, c'est un tzadik gamour. Mais Moshe Rabbeinu, c'est tzadik yesod olam. C'est énorme. Yesod olam. Le tzadik, c'est fondement du monde.
Ah, ça, c'est un autre. C'est quoi le fondement du monde? C'est la terre. La terre, c'est quoi? Celui qui ensemence, C'est le Ratson. Bien sûr. Ce qui nous apprend le tzaddik, c'est l'importance du Ratson. Le Ratson, c'est le plus important. Korach, il dit non, c'est l'acte le plus important. Fais-moi montrer tes diplômes, fais-moi montrer tes années, tes grades. Dis-moi ce que tu connais, qui tu fréquentes. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Baba, t'as une neshama en toi. Baba, si tu parles avec Hachem, à Kol Beseder, Hachem, il peut te dévoiler aussi à toi. L'essentiel, c'est de vouloir. L'essentiel, c'est que même si tu as un seul fil bleu dans tout ton habit, combien de fils il y a dans un habit, mes amis? Combien? Dites-moi un numéro, ben, dites-moi. 1 million. Non, on va pas dire 1 million. Mais combien il y a? Des milliers. Une centaine de milliers. On va dire une centaine. D'accord, mes amis? C'est quoi les centaines de milliers? C'est quoi? C'est des choses que normalement un homme, il doit être bien en eux. Tu dois être gentil, tu dois être recevable, tu dois avoir du derecheret, tu dois faire de la simcha, imuna, bitachon, simcha, arnasatochim, tchouvat, mimou, torah, tfila, ira, ava. Il y a tellement de choses d'être bien. Et malheureusement, dans tout, on fait un X, tac, 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 tac. Et ben, je suis pas ça, coléreux, voleur, menteur, violeur. J'ai tout. Violeur. Et là, Massacreur de mamie. et là, d'un coup, la dernière ligne, dans la dernière ligne, il y a écrit un mot très sympathique. Est-ce que tu veux être un bon? Et là, tu fais un V fluorescent. Alors là, oui, je veux être un bon juif. Et là, dans le ciel, on regarde tout, mais on regarde, attendez. Qu'est-ce qu'il y a dans le Ratson? Ah, on a dit que s'il y a un seul fil, c'est fini. Il y a un seul fil, il y a le Ratson, t'es cachère en entier. Et là, le Rachaim Akadosh, il dit, regardez mes amis, dans la Torah, il n'y a pas écrit que c'est que les tzadikim qui doivent mettre les téphilines. C'est même les Rechaïm qui doivent mettre les téphilines. Et il y a écrit que même quand le Rachaïm met les téphilines, tout le mal, il est annulé par la Gdusha des téphilines. Il dit, on voit que quand tu mets un tzitzit, un habit, c'est quoi un habit? C'est que toutes tes choses que tu fais, tout ce qui t'entoure en toi, tout ce qui te protège, c'est quoi? Malheureusement, c'est le mauvais. Mais le tzaddik, il te dit, mets des tzitziyot. Et dans le tzitzit, je veux au moins qu'il y ait un seul fil bleu, c'est tout, un seul. Mais un seul fil bleu. Sois bien que dans une seule chose, dans la volonté, dans les languissements. Tout le combat, c'était ça. Korach ne pouvait pas croire ça. Moshe Rabbeinu, il croyait de ça dans toutes ses forces. Moshe Rabbeinu est venu chez Korach et il lui a dit quoi, Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, tu sais Korach, si Chas Shalom, tu ne vas pas recevoir ça, on a dit que Chas Shalom, ça va être très grave. Parce que là, ce n'est pas juste une marloquette de maintenant. C'est tout le Ham Israël. Il faut savoir comment on va juger le monde. Comment on va nous juger? Tu t'imagines si Chas Shalom, Korach, ça devait être notre patron, on serait complètement cuit. Et là, Korach n'a pas voulu s'annuler. Il dit, Rabbi Nathan, ça veut dire quoi il n'a pas voulu s'annuler? Et là, il dit Rabbi Nathan une parole très forte. Il dit Rabbi Nathan, il n'a pas considéré l'importance de ce que c'est de vouloir et de se languir après du bien. Et comme il n'a pas voulu comprendre l'importance de ça, un homme comme ça, la vie n'a pas d'importance. Parce que sans la volonté, la vie n'a pas de goût. Alors Hachem a fait quoi? Mida keneged mida. De la même façon que la terre, c'est la représentation de la volonté, Eretz, Ratson. C'est qui l'a mangé à Korach? C'est le Ratson. C'est la volonté elle-même qui l'a bouffé. C'est la terre elle-même. Tu n'as pas voulu donner ta voix dans le Ratson, ce sera le Ratson. Tu vas mourir à cause du Ratson. Et c'est la raison où Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant que Korach est anéanti, tout le monde va comprendre l'importance de ce que c'est, l'importance du Ratson et des languissements. Et il dit Rabbi Nathan, tout ça c'est où? Tout ce que je viens de dire, c'est la kavana quand on porte les tzitzit avec le trelet. Quand tu regardes le trelet, c'est la pensée qu'un homme il doit avoir. C'est quoi que l'essentiel? C'est le Ratson, que malgré tout ce qui se passe dans ma vie, c'est au moins de garder un seul fil parfait. D'être au moins parfait dans une chose. Il dit Rabbi Nathan, vous savez pourquoi? Parce que l'essentiel de l'homme, c'est quoi? C'est ce qu'il veut. Tu veux connaître quelqu'un? Demande-lui ce qu'il veut. À travers ce qu'il veut, tu le connais. Hachem, en fin de compte, ce qu'il veut, c'est pas de voir ce que tu fais ou pas. Parce qu'un homme, il peut faire des choses
Et il n'est pas entier avec. Mais Hachem, il veut voir c'est quoi que tu veux. Parce que ce que tu veux, c'est ce que tu es. Il dit, Rabbeinu, quand vous allez travailler le Ratson et que le Ratson, il sera bon, ça, c'est la preuve de qui tu es. Et les actions ne seront pas preuve de qui vous êtes. C'est incroyable. Hein. Mais tu t'imagines, je fais des choses mauvaises, mais parce que mon Ratson, il est dans le bon, et je prie Hachem, je dis Hachem, moi je veux le bon. Hachem te juge à travers le Ratson, pas à travers l'acte. Et la preuve, c'est que quand Korach, il a fait avaler, et Moshe, il a laissé. C'est la plus grande preuve. Vous imaginez la grandeur? Et il dit Rabbi Nathan, et jusqu'à aujourd'hui, cette marloquette, elle existe. Comment? Il dit aujourd'hui, quand on parle du Ratson aux Juifs, ça va, c'est ok, c'est bien, c'est important. Et il dit, Rabbi Nathan, ils ne comprennent pas que tout dépend du languissement et de la volonté après le bien, même que ça ne te n'appartient pas. Même si c'est loin de toi, même si c'est à des kilomètres de ce que tu as l'habitude de faire. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nathan? Ça ne coûte pas d'argent de vouloir des grandeurs. Essayez d'avoir la volonté de devenir comme Moshe Rabbeinu. Vouloir, c'est synonyme de faire. Nahon. C'est ça tout le Exactement. Vouloir, c'est pas faire. Exactement. Vouloir, dans le monde, vouloir, c'est que faire. Même le vouloir, il est annulé à l'acte. Et c'est très grave. Rabbeinu, il dit, vouloir et faire sont deux mondes différents. Là, sinon, on passe pour des hypocrites. Nous-mêmes, on se se dit, alors je veux, je fais pas, je suis un hypocrite, donc autant va vouloir. C'est faux. Non, mais c'est le raisonnement qu'on se... Mais c'est complètement faux. Rabbeinu, il dit, pas tout le temps on a la possibilité de faire, pas tout le temps. Pas tout le temps, ça dépend de toi, il dit Rabbeinu. Pas des fois, ça dépend pas de toi, il dit Rabbeinu. Mais on te demande de le vouloir. Ouais. Ça te coûte rien de vouloir. Et si tu rentres dans le vouloir, à la fin tu fais. Exactement. C'est ça le Yinan. Exactement. C'est l'un, c'est l'autre. Il dit Rabbeinu, un homme, jamais il se dit je voudrais être comme Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais jamais, même si je vivrais 1000 ans, j'arriverai jamais de vivre 1 heure de Avraham Avinu. Donc de quoi tu me parles? Il dit Rabbeinu, mais ça te coûte rien de le vouloir. Si tu le veux, tu le sauras. Pas maintenant, mais plus tard, tu le sauras, c'est obligatoire. La volonté, c'est ce qui te crée toi-même. Quand tu veux être Avraham Avinu, que tu le veux ou pas, tu vas faire des choses grandes comme Avraham. Quand tu veux être Elvis Presley, que tu le veux ou pas, tu vas faire des mauvaises choses. Mais malheureusement, nous, on veut quoi? On veut des autres choses. On veut être comme Pierre, Paul et Jacques. Acheter des voitures, acheter des maisons, acheter ça et ça et ça et ça et ça. Et malheureusement, nous, nos stars, c'est qui? C'est des stars de cinéma, des stars des joueurs, etc. Et notre volonté, on le met dans des endroits aussi crasseux. Et on a la possibilité. Vous savez, mes amis, dans la volonté, il n'y a pas de libre arbitre. Vous savez, le seul endroit où on est des dieux réellement, c'est où? C'est dans la volonté. Parce que la volonté, elle est infinie. Dans la volonté, il n'y a pas de barrière. Dans la volonté, tu es le plus grand et le plus fort au monde. Ah oui. Dans l'acte, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Dans l'acte, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas aller, tu peux rien faire dans l'acte. Il y a des choses où ce n'est pas donné. Tu as envie d'aller au mont Saint-Michel, il faut prendre un avion, etc. D'accord? Mais dans la volonté, tu peux aller au mont Saint-Michel? En combien de temps? 1 seconde. En un millième de seconde. Tu es déjà là-bas et ta tête est déjà là-bas. Pourquoi? Parce que tu le veux. Il dit Rabbeinu, Hachem t'a rendu le plus fort au monde que dans la volonté. C'est ça, que dans la volonté. Imagine-toi la volonté, comment elle est puissante. Plus de batterie. T'as pas le chargeur? Ouais, si. J'ai même pas commencé. C'est trop lourd. Non, et Rabbeinu il dit je peux faire mes élèves des gens comme moi. Ouais, par la volonté. Par la volonté. Quand tu veux, tu es là-bas. Comment il revient à la fin, quoi? Hein? Alors maintenant, je répète. Rabbi Nathan, il nous apprend. Donc toute la marloquette entre Korach et Moshe, c'est combien on prend en considération la volonté. Combien on prend? Au moment où dans le ciel il y avait un combat, qui va diriger le peuple jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité? Comment on va expliquer la Torah? Comment on va expliquer comment on doit faire, comment on ne doit pas faire? C'était à travers le combat de Moshe Rabbeinu. Est-ce que l'essentiel c'est la volonté ou est-ce que l'essentiel c'est l'acte? Alors Bevadaï, l'essentiel c'est les deux. C'est l'acte avec la volonté. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il veut, mais il n'arrive pas? C'est là où on rentre dans la marloquette. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il veut, mais il n'arrive pas? Moshe Rabbeinu, il dit, cet homme-là, son seul travail,
c'est de le muscler, cette volonté, de la grandir encore plus et de la travailler pour que cette volonté soit vivante à tout jamais. Et si cette personne-là, elle arrive à le faire, en fin de compte, il est là-bas. Et Korach, il dit, non. Korach, il dit, moi je comprends pas. C'est quoi le but de la volonté, il dit Korach? C'est quoi le but de la volonté? C'est de le faire. Donc, tu peux pas me dire que de faire, c'est de vouloir. Donc, le but de tout, c'est l'acte. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est annulé à Kadosh Baruch Hu, et la volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est que tout passe par la volonté. Un homme, il peut essayer d'arrêter plein de choses. Mais toujours, il retombera. Pourquoi il retombera? Parce qu'il n'a pas employé la volonté comme il le faut. Et c'est ça qui nous apprend Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, que tout commence et tout s'arrête. Et le but de tout, c'est quoi? C'est d'être tout le temps en feu dans la volonté, en feu dans les languissements, en feu dans les écoute, quand quelqu'un il attend quelque chose, il attend, il n'a pas la patience, mais il attend, il espère d'être un bon juif, il espère de garder ses yeux, de garder son bris, de garder tout, et grâce à ça, il aura la possibilité, Béhémet, en fin de compte, de devenir un tzaddik. C'est la raison pour laquelle il dit Rabbi Nachman, dans ce monde... Un homme, il espère que surtout quand il est éprouvé sur ça. Justement, justement. C'est-à-dire que quand il est dans il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir pourquoi je dis plein de paroles de renforcement? Pourquoi il dit Rabbeinu? Pourquoi j'ai dit des paroles que personne n'a dit? Le désespoir n'existe pas, tout le temps être pessimra, ne vous inquiétez pas. Pourquoi il a dit autant de paroles comme ça? Il y en a bien une qui ne fait pas rentrer. Il a dit parce que moi, ce que je vous apprends, je vais vous apprendre quelque chose que vous allez être tout le temps en conflit avec ce monde. Tout le temps. Quoi? Je vous apprends que dans ce monde-ci, vous allez être des perdants, mais vous êtes des gagnants. Chaque seconde dans ce monde, vous allez à la preuve que vous êtes des perdants, mais moi, je vous garantis, si vous voulez le top, vous êtes top. Il dit pour cela, il faut beaucoup de paroles. C'est pour cela que je vous en ai donné beaucoup. C'est parce que chaque seconde de ce monde, on te convainc. C'est un travail de... On te convainc. T'es un nul, t'es un naze. Tu n'as pas... Regarde ta tête, regarde comment tu es, regarde comment tu es habillé, regarde comment tu cries, regarde comment tu frappes. Et Rabbeinu, il te dit juste garde le Ratson. Le Ratson, c'est le point. C'est l'endroit là où qui tu es réellement. Si tu le gardes dans la Torah, tu es un kadosh. Et sache que tout dépend de ça. Et de tomber dans le désespoir, c'est d'arrêter de vouloir. C'est quand on arrête de vouloir qu'on tombe dans le désespoir et qu'on ne découvre pas nos forces. Et c'est comme ça que le Or HaChaim HaKadosh nous explique toute la paracha de la semaine avec le Ari HaKadosh en nous disant que si c'était ça le combat de Moshe et de Korach, il dit Rabbi Nathan, donc conclusion, le combat de Caïn et de Havel était aussi sur ce même point. Puisque c'est qui a avalé Havel? C'est la terre. C'est encore une histoire de Ratson. Quoi? Là, c'était à l'envers. Là, Havel, il avait le Ratson et l'acte. Et Caïn, il avait que l'acte, mais pas le Ratson. Alors Caïn, il comprend pas. Moi, j'ai l'acte. Je suis plus fort que Havel. Comment tu prends Havel? Mais malin à saute que Hachem, il préfère la volonté, les languissements. Il ne pouvait pas supporter. Non, mais il avait les deux, Havel. Oui, mais... Il avait l'acte et le Ratson, il avait beaucoup, il avait les deux en vérité. Mais apparemment, Caïn, il a donné de la terre. Attends, c'est qui a donné de la terre et c'est qui a donné des animaux? Non, mais c'est Caïn qui a donné de la terre. Attends. Caïn, il a donné de la terre et Havel, il a donné des animaux. Il a donné des animaux. Ça veut dire qu'il a quoi? Il a fait quoi? Vous êtes sûr, c'est ça? Bien sûr. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Caïn, en donnant la terre, il a été mésalzel dans la terre, dans le Ratson. Il a dit, j'ai pas besoin du Ratson. Oui. Donc je le donne. Par contre, Havel, il a donné et le Ratson, et de la terre, et des animaux. L'acte, il a donné à Hachem, mais la volonté, il se l'est gardé à lui. Caïn, il a dit, je n'accepte pas. Que parce que j'ai pas eu de volonté, Hachem n'aime pas ça, je n'accepte pas. Et c'est pour ça qu'il a tué Havel. Et il a fait tomber le Ratson en faisant avaler Havel. Et Moshe Rabbeinu, pour réparer le Ratson, il est revenu des années plus tard pour se venger contre Caïn. En fait, il a vengé qui? Le Ratson de ce monde, des gens. En fait, Moshe Rabbeinu se battait sur qui? Il se battait sur nous. Les Français...
qui viennent de Belleville ou je ne sais pas d'où, qui sont venus en tongs et en short en Israël, en croyant qu'on est ici en vacances et que tout nous appartient et qu'on va faire beaucoup d'oseille, on va arnaquer le monde et on sera les meilleurs du monde. Et on est venus comme des patrons, parce qu'on est des patrons bémettes, on est des juifs. Et on croyait qu'on pouvait aborder le monde en entier dans notre petite poche, avec notre petite... Mais là, mes amis, il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que malheureusement, on veut être des bons juifs, on a un cœur qui brûle, on a des volontés énormes. Mais malheureusement, dans les actions, mes amis, on est très loin. Parce qu'on vient de très loin. Et malheureusement, on a souffert énormément dans la galoute, en France, et etc., etc. C'était pas pachout. Et Moshe Rabbeinu, il nous a vu, nous, il a vu moi. Il a vu que je n'arriverai pas à faire des mitzvot et ce qu'il faut. Que j'arriverai pas à garder mes yeux et ma pensée. Que je vais tomber, chas v'shalom, dans des fautes. Et moi, je vais dire à Hachem, mais Hachem, tu veux me rendre fou? Mais je veux pas fauter. Mais je refaute tout le temps, mais tu me rends fou. Et là, Rabbeinu, il te dit, t'as pas compris. Juste renforce-toi dans la volonté de ne pas tomber. Même que tu tombes à chaque fois, renforce-toi dans la volonté parce qu'il n'y a pas plus haut. On est en train de te réparer sans que tu le saches. Toi, il faut que tu te bats parce que quand tu te bats, tu prends avec toi encore plein d'autres qui n'arrivent pas, tu les rentres avec toi. Et quand Moshe Rabbeinu, il a vu des gens comme nous, il a dit, le psak din, il sera comme eux. Parce qu'il y en aura un paquet des gens qui voudront faire, mais qui n'arriveront pas à faire. Et Korach, quand il nous a vus, nous, il s'est dégoûté de nous. Hachem, il a dit, tu te dégoûtes de nous? Pas de problème. Tu vas mourir. Mais comme le Mashiach, quand il viendra, c'est lui qui va remettre, mes amis, comme le Mashiach, il viendra, il va faire quoi? Il va faire un ordre. Il va rendre le monde normal. Donc quand le Mashiach viendra, il faudra être un tzitzit tout bleu. C'est pour cela que quand Mashiach viendra, ça sera lui le Kohen Gadol. Parce que là, il faudra être parfait. Là, il n'y aura pas d'Yetzerara. La tour rentrera en ordre. Ouais, c'était ça. Le Ratson, c'est pour maintenant. Il avait une vérité, mais qui était trop dans le futur. Qui était trop forte. C'était une vérité. Il dit Rabbi Nathan, c'est une vérité qui te rabaissait. Bien sûr. Il faut une vérité qui te remonte. Pas une vérité qui te rabaisse. C'est facile de rabaisser quelqu'un, il dit Rabbeinu. Le plus fort, c'est de le prendre, de le ramener. Ça, c'est parce qu'il voyait Shmuel Hanavi descendre de lui. Aussi, Nachan, il s'est trompé. Alors, Nathan, quand on enterre quelqu'un On le met dans le Ratson. Même de lui, il sort quand même les deux. C'était montrant quand Kemen Kachem il fait ça aussi avec lui, il recherche le top. Dans lequel Ratson on le met? Dans quel Ratson? La volonté. Non. Non. Ah, le bleu. Non. Il va Quand on enterre un mort, on enterre dans... truc, il a dit dans le talit, on met le mort. On met dans le talit le mort. Le talit avec le téchélet. Avec un... Les mecs, avec le talit. T'enlèves les tzitzit, je crois. C'est le Ratson. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. C'est quoi qu'on le met dans la terre? Pourquoi on le met dans la terre, dans le Ratson? Quel Ratson on veut qu'il fasse? Exactement, qui serait la triatamitim, la résurrection des morts. On le met dans la terre pour le Ratson de se lever plus tard. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis? Tout, on vient d'où? De la terre. Donc tout notre corps à nous, la racine de la terre, c'est le Ratson. C'est le Ratson. C'est pour ça aussi qu'on va cacher ici quand on rentre dans un cimetière. Exactement, parce qu'eux ils peuvent plus vouloir. Eux ils peuvent plus vouloir. Alors ils sont jaloux. C'est infini, on peut encore dire des choses. Mais l'essentiel, mes amis, pour arriver dans la conclusion, l'essentiel c'est que le Yetzerara, même qu'on a parlé de ça, ça fait 1h30, Baruch Hashem, le Yetzerara va nous travailler tout le temps dans l'acte, et il va nous dire, écoute, Tachles, tu t'es réveillé tard, t'as raté ton minyan, t'as fait une prière de je ne sais pas quoi chez toi à la maison en caleçon et en je sais pas quoi. Écoute frérot, t'es pas en bon terme avec Hachem aujourd'hui, alors ne viens pas... Il dit Rabbeinu, ça c'est le Yetzerara qui dit. Il dit toi, tu dois te dire, t'as là l'obligation, il dit Rabbeinu, t'as l'obligation de te dire, quand bien même j'ai mis les téphilines, quand bien même je voulais me lever tôt, quand bien même je voulais, et je m'attache à cette volonté, car la volonté c'est moi. Hachem aide-moi que demain ça sera un meilleur jour. Et ça s'arrête là, il dit Rabbeinu, et tu avances.
Et travaille cette volonté pour le lendemain. Essaye d'avoir des bonnes volontés. Ne tombe pas dans la tristesse quand tu fais des fautes. Ne tombe pas dans le désespoir quand tu vois que tu n'es pas un réussi man. Comment on dit? Un réussiteur. Success. Comment on dit? Un gagnant. Ouais, successful man. Des fois, tu te réveilles le matin et tu dis aujourd'hui, c'est pas ma journée. Tout ce que tu fais, c'est pas bon. T'es pas un Ishmatzliar. Il dit Rabbeinu, c'est pas grave. La volonté, rappelle-toi, refocalise-toi. Tout est dans le ratson d'Hachem. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. Annule-toi la volonté d'Hachem. Tout, c'est la volonté. Il y a la volonté des tzadikim, la volonté d'Hachem. Et nous, on doit s'annuler à la volonté d'Hachem. Et renforcer la volonté d'Hachem en nous, à travers la Torah et les mitzvot. Et ça, il dit Rabbi Nachman, c'est le secret pour avoir la simcha. Parce que quand un homme y voit qu'en vérité, dans le ratson, il est bon, il est tzadik, parce que dans le ratson, on est des tzadikim. Bien sûr. Si tu regardes le ratson, on est des tzadikim. Il dit c'est quoi la différence entre un rachat et un tzadik? C'est que le rachat, il sait pas encore qu'il est tzadik. Exactement. Il n'a pas encore démonté les tzadiks. Exactement. Oui. Exactement. C'est une parole qui est énorme. C'est énorme. Mais c'est pour cela ce que nous on doit apprendre de Korach et de Moshe, c'est d'être les élèves de Moshe. Vous savez, mes amis, il y a un jour un tzaddik qui s'appelait Rabbi Moshe Taitelboy. On est allé il y a 2 ans dans son kever, il est enterré en Hongrie et dans une ville qui s'appelle Iel. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle le Yismach Moshe. Et ce tzaddik-là, qui est mort il y a à peu près 200 ans, lui, il avait une vision très élevée qui connaissait toutes ces réincarnations. Et un jour, il était assis à côté de ses élèves et il a commencé à raconter les débats de Moshe et de Korach. Et à un moment, il y a un de ses élèves qui lui dit « Rabbi Moshe, excusez-moi de vous poser la question, mais d'où vous savez tout ça? Vous nous dites des choses qui sont écrites nulle part. D'où tu connais le débat de Korach et de... » Il lui dit « Parce que je me rappelle, moi. Moi, j'étais là-bas et malheureusement, je faisais partie des élèves de Korach. Et là, ils lui ont dit, mais comment vous, un tzaddik comme vous? Il a dit, eh oui, si aujourd'hui Korach il serait là, pas un seul il serait du côté de Moshe Rabbeinu. Pas un seul. Parce que Korach, il était beau, il était riche, plus grande richesse mondiale de l'histoire juive, mes amis. Korach. Ouais. Shlomo Ameler, ce qu'il avait, Shlomo Ameler, c'était une partie, comme Korach, exactement pareil. Pas plus, pas moins. Il avait pris un tiers de Yosef Hatzadik. Korach, sa fortune était mondiale. Il a écrit que 300 gamal, comment on dit? 300 chameaux portaient les clés des trésors de Korach. Donc imagine-toi un monsieur grand, beau, fort, riche, Lévi, intelligent, à la tête de 250 têtes. Mais les rabbinim de ce monde, c'est rien du tout. Korach, il faisait des miracles, il parlait avec Hachem, il était... Mais... Il y a eu l'histoire des Kétoret aussi. Avec... L'histoire des Kétoret, ça aussi on a parlé l'année dernière. On a dit les Kétoret c'est Azamra, il n'a pas fait Azamra. Mes amis, il faut entendre les cours de l'année dernière et de l'année d'avant. Il y a des chidushim énormes. C'est dommage de... Il y en a 4 ou 5 au moins. On a dit ça fait 9 ans déjà qu'on fait les cours. Il y en a 9. Il y a 9 cours de... Ouais, oui. Mais qui sont mes amis, Korach, c'était un géant. Mais Korach, il avait un seul problème. C'était quoi le seul problème de Korach? Il ne considérait pas l'importance de combien c'est important de vouloir malgré que je ne le fais pas. Et de dépendre, il dit Rabbi Nachman. Pourquoi il a dit cette phrase alors? On est tous. Kol Aïda Kulam Kedoshim. Comment ça? Il n'aurait pas dû dire ça, il aurait dû dire on a tous un niveau. Non, c'est parce qu'il voulait le mettre dans le même niveau que lui. Il voulait vous faire montrer comme Moshe, t'es pareil, reçois mes déotes à moi. Donc c'était à l'envers qu'il a fait. Et c'est pour cela que mes amis, nous, on doit faire partie de qui? Des élèves de Moshe. Mais c'est pas évident. Parce que le tzaddik, il y a 200 ans, il a dit si Korach il serait là, on faisait partie de ceux de Korach. Donc là, c'est une grande toracha, c'est une grande remontrance. Ouais. C'est que malgré que je suis en train de vous dire tout ça, encore dans notre tête, on ne comprend pas l'importance. On n'y croit pas à ça réellement. Tant que t'es pas attaché dans notre tête, on a toujours le concept de j'ai fait ou j'ai pas fait. Ouais. Il dit Rabbeinu, c'est vrai que c'est important, parce que l'acte, c'est l'acte.
Il dit Rabbeinu, mais le plus important c'est et des bonnes volontés et ni toutes les mauvaises volontés. Parce que les mauvaises volontés, c'est très grave. Très grave. De la même façon que c'est bien, le bien, dans le mal, c'est le plus... Parce qu'après, elles amènent la tristesse. Ça amène la tristesse, et quand ça amène la tristesse, tu peux plus te lever tout seul. Tu as besoin de... Sans la simra, il n'y a rien du tout. Bezrat Hashem, on nous bénit tous, Bezrat Hashem, je vous souhaite qu'on puisse tout le temps, être Besimcha, attaché à Moshe Rabbeinu, de toujours... de considérer l'importance de la volonté, de se languir de bonnes choses, même que ce n'est pas de notre niveau, et de travailler et de chérir les points positifs, les plus petits qu'on a en nous, qu'on a fait même il y a très longtemps, de les chérir et de les chérir et de le remercier, Bezrat Hashem. Amen. Chodesh Tov u'mevorach. Amen.